se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de nos favoris. Du coup, on va vous montrer un peu nos produits chouchous du moment. Donc, si ça vous intéresse, on vous laisse avec la suite. Premier favori, je vais commencer par le maquillage, moi personnellement. Oui, bah moi j'ai que ça. C'est un petit rouge à lèvres de chez Etam. C'est une encre à lèvres glossy. C'est le numéro 10. Et en fait, au début, je le détestais. Ah ouais. Vraiment, je n'aimais pas du tout. Parce qu'en fait, il pelait sur mes lèvres. Enfin, trop bizarre. Et c'est le genre de rouge à lèvres, tu le mets au début, mais après, il va devenir genre. La couleur, elle va grave s'intensifier. Et je sais pas si ça va se voir sur là-dessus. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et ça part d'un petit saumon comme ça et ça finit par un rouge. Du coup, c'est grave beau. Et j'adore. Donc voilà, je l'aime beaucoup. On adore, on adore. Du coup, moi j'ai une petite palette que j'ai achetée il n'y a pas du tout longtemps de chez Kate Von D. Donc c'est un quatuor d'ombre à paupières. Elles sont toutes mates sauf la dernière qui est un peu irisée pour illuminer. Et franchement, la pigmentation est dingue. J'adore. C'est un bon investissement. Exact. Deuxième favori maquillage, c'est un mascara de chez Kiko. C'est le... Putain, c'est impossible à dire. Unmeasurable Length. Je sais pas si ça se dit comme ça. En teinte noire, il est waterproof, du coup c'est super. La brosse c'est un peu chelou, j'avouerai. Mais il est très très cool et je l'aime beaucoup. Il fait pas forcément beaucoup de volume, mais il agrandit vachement les cils. Du coup c'est ça qu'on veut. Donc je suis allée chez Sephora et j'ai acheté une petite poudre matifiante compacte. Donc c'est la Beauty Amplifier, bon, bref, voilà. Franchement elle est super, ça permet vraiment de matifier et d'éviter d'avoir un fini un peu brillant. Et moi je sais que j'ai la peau à tendance grasse et ça tient toute la journée et c'est top, j'adore. Troisième favori, c'est le l'highlighter que je vous présente tout le temps en ce moment. Je crois que dans toutes mes vidéos j'en parle. Et c'est triste. Mais c'est l'highlighter que Sylvie m'a offert dans le swap. C'est le Accord Parfait L'Oréal Highlight. Et il est trop beau, c'est un petit trio comme ça. Donc il y a un bleu, un blanc et un rose. Genre le bleu, ça se voit pas qu'il est bleu, tu vois. Genre, Et le mélange moi je mélange les trois tout le temps. Et c'est trop beau parce qu'il y a des espèces de mini paillettes qui se déposent. Et je trouve ça vraiment trop beau et j'en suis absolument fan. C'est mon deuxième highlighter parce que le premier que j'ai il est sur ma chocolate bar et je l'adorais. Mais celui-là l'a largement détrôné. Voilà. Ensuite, moi j'ai acheté un fond de teint bourgeois chez Monoprix. Donc c'est le Air Matte, la nouvelle matité indétectable. Donc il a une tenue plutôt bien, il tient toute la journée. Mais après, clairement, je le conseille pas pour les filles qui ont la peau à tendance sèche parce que ça marque vite toutes les... Ouais, pour les zones de sécheresse, etc., ça marque assez vite et ça se met un peu dans les plis. Mais sinon, franchement, il est vraiment bien. La couvrance, elle est top, mais il faut pas en mettre trop pareil parce que sinon, ça peut vite faire un effet plâtre. Mais en plus, niveau qualité-prix, il est pas très cher. Je crois qu'il est à 13 €, quelque chose comme ça aux alentours. Et franchement, je l'aime beaucoup. Moi on reste dans la beauté maquillage. C'est une miniature du Professional de chez Benefit. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, elle est top et je peux très bien la porter toute seule. Voilà, je sais pas si tu as déjà testé. Non, pas celle-là. Moi j'avais la Baby Skin de chez Maybelline. Mais ça peut pas même style. Ouais, mais j'étais pas fan. Je trouve que apparemment elle fait plus l'effet lisse. Voilà. Alors que la Baby Skin en plus, je sais pas, elle pue, je trouve. C'est une horreur, ça sent mauvais. Non, elle ça va. Et j'avais déjà testé en échantillon celle de chez Sephora. Qui est dans la même gamme que les Beauty. Bah oui, moi aussi, et j'ai trop aimé. Ouais, moi aussi. Moi j'adore l'effet siliconique, ça, ouais. Je trouve ça trop beau. Et donc voilà, je l'aime beaucoup et je vous la recommande. Ensuite de chez Benefit, donc c'est une base à paupières, c'est la Air Patrol et en fait c'est un truc, en gros c'est un petit embout comme ça et vous tournez et il y a la matière qui sort et franchement
on en entend vraiment pas parler. Enfin, j'ai vu rarement des vidéos dessus. Et franchement, c'est top. J'avais celle de chez Urban Decay. Et clairement, je préfère largement celle-là. Je trouve qu'elle unifie la paupière. Ça permet au fard de tenir plus longtemps. Et franchement, moi j'aime trop. Après, c'est vrai qu'elle est un peu chère. Je sais plus exactement combien ça coûte. Mais c'est vrai que c'est un peu cher. Mais sinon, tout bénef. Vite. Je suis morte. Oh putain, Je suis merde. morte. Mais en vrai, t'as testé celle de chez NYX? La base? Oui. Non. Elle est grave bien, je l'ai là-dessus, je Ah crois ouais. que tu l'as passée. Mais elle est grave cool. Ah ouais? Ouais. Faudrait que j'essaye. Je sais pas si ça fait partie de la beauté ça, mais en tout cas c'est pas du maquillage. Mais c'est un vernis à ongles de chez Kiko, de la gamme Power Pro. C'est la teinte 27 et c'est un petit nude, mais un peu violet, rose. Et il est trop beau. C'est grave. Je trouve ça trop beau en fait. Il se voit un tout petit peu, alors que moi j'aime bien aussi porter parfois du bleu et tout. Mais celui-là je l'aime beaucoup et pour moi ça fait partie un peu des basiques qu'on doit avoir, par exemple avec du blanc et du noir. C'est des petits vernis roses comme ça qu'on peut mettre tout le temps. Bronzé, pas bronzé, enfin voilà, trop beau. Du coup, moi j'ai de chez Lidl. Oui. Ma mère, elle fait les courses là-bas, voilà, vous savez Oui, tout moi ma mère maintenant. aussi. Et elle a trouvé des pinceaux, donc la marque c'est pas du tout connu, c'est Miomar, je sais pas du tout. Et je les trouve vraiment super. Donc il y avait deux pour le teint un peu, donc ça je pense c'est blush, un peu bronzer, je sais pas trop. Ça c'est plus pour la poudre. Et après il y avait un pinceau biseauté, un embousse, bon ça j'utilise pas trop, c'est pas top. Mais sinon même le petit goupillon et le pinceau pour les yeux, ils sont vraiment bien. Et clairement, je sais pas du tout combien ça coûtait, mais je pense pas très cher et ça vaut grave le coup parce que les pinceaux c'est quand même assez cher. Du coup, la caméra a coupé, j'étais en train de présenter mes pinceaux, donc je sais plus exactement ce que je disais. Ils sont vraiment super, donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas la qualité est plutôt pas mal. Ça fait pas très longtemps que je les ai, donc j'ai pas pu les essayer exactement comme il faut. Oh là, il y a plein de... mais franchement ils sont cool, ouais, plutôt pas mal. Moi on va passer à la catégorie soins. Donc je vais passer à la catégorie soins. Je voyais plusieurs fois sur internet, je voyais plusieurs fois sur YouTube des youtubeuses qui utilisaient des petites éponges comme ça. En gros c'est des éponges qu'on met de l'eau et ça grossit. Et en fait, ça permet de nettoyer le visage. Donc, soit vous l'utilisez seul, soit avec un petit savon. Moi, personnellement, j'utilise avec un savon micellaire. Enfin, c'est un truc que j'aime. Voilà. Et du coup, ça permet de nettoyer le visage en profondeur. Non, en vrai, ça nettoie grave bien. Et je crois que ça coûte pas si cher, genre 7 € l'éponge. Et je vous les ai présentés sur Snapchat en vous disant qu'il y avait plusieurs types d'éponges, genre peau sèche, peau grasse, peau problème. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et voilà. Et bref, je l'aime beaucoup et j'utilise tous les soirs et ça se passe très bien. Du coup, dernier favori, c'est un petit mascara. Donc c'est la miniature du Roller Lash de chez Benefit. Je l'avais jamais essayé, c'est ma petite soeur qui me l'a offert à Noël. Et franchement, il est vraiment bien. J'en ai presque plus. Je suis un peu dégoûtée d'ailleurs. Mais si j'avais un mascara à racheter, je pense que je l'achèterais en grand format parce que il sépare bien les cils, il y a du volume, de la longueur et franchement, il est super bien. Voilà. Dernier favori, et après j'ai un petit flop. Du coup, c'est un favori, enfin c'est un produit qui vient de la marque My Little Beauty, donc c'est la marque qui fait les My Little Box que j'ai reçu pendant plusieurs mois. Et en gros, là j'avais reçu une gelée démaquillante, donc en gros, c'est un petit tube où il y a une gelée, c'est-à-dire que ça ressemble à du miel, tu vois. C'est vraiment une gelée un peu collante, on s'applique sur le visage et j'avoue que moi je trouve ça pas très agréable. Ouais. Voilà, et donc tu mets sur les yeux et tout, et ça démaquille bien, et après au contact de l'eau ça devient un lait, du coup c'est hyper facile à rincer, et ça démaquille super bien, et ça laisse j'ai la peau hyper sensible moi, et ça assèche pas du tout la peau, justement ça la nourrit, enfin j'ai l'impression en tout cas ça met un petit film assez agréable, et je l'aime beaucoup parce que je fais sous la douche vite fait, du coup c'est devenu un plaisir de se démaquiller. Et enfin j'ai un flop.
Je crois que c'est un flop commun, même Ouais. si c'est moi qui l'ai. Ouais, Je l'ai fait sentir là en arrivant. C'est un parfum. Putain, rien que d'ouvrir le bouchon, c'est une horreur. C'est un parfum que, encore une fois, j'ai reçu dans la My Little Box du mois de Noël. Du mois du mois de Noël, du mois de décembre. Du mois de décembre. Et donc, c'est la marque Velleda, mais je crois que c'est une marque bio et tout. Donc, en soi, c'est un bon produit, mais je sais plus. Et c'est le Jardin de Vie à la rose, une eau naturelle parfumée. Ouais, mais ça pue la mort. Et ça sent. Je sais pas ce que ça sent, mais ça pue. Déjà, moi de base, je déteste, mais alors je déteste l'odeur de la rose. Vraiment, c'est un truc que j'aime pas du tout. Mais là, vraiment, ça sent la rose, mais genre en mode encore La pire rose que la périmée, rose. quoi, genre. Genre la rose un peu mélangée à la lavande, enfin, Ouais, c'est hyper fort, genre ouais. c'est bizarre. Et c'est pas agréable, quoi. On dirait un truc que tu mets dans tes chiottes. Ah ouais. Parce que franchement, ouais, ça sent pas bon. Et Ouais. je l'avais mis une fois à Noël. Et je me disais, ouais, trop cool un parfum. Je l'ai foutu, le truc il a duré 2 heures, quoi. Donc, c'est un parfum qui tient bien. En soi, c'est cool. Mais moi, je trouve que ça me pue la mort. Voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. On espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc c'est toujours Capessib sur Instagram et Snapchat. Donc voilà, on vous dit à très vite et on vous fait plein de gros bisous. Bye.